Les électrolytes. Ah, quelque chose à dire. Un électrolyte est une substance conductrice qui doit sa conductibilité électrique à la présence d'ions dans la substance. Mais un ion, c'est quoi? Un ion est tout simplement un atome pour lequel le nombre d'électrons n'est pas égal au nombre de protons. Cette substance a donc une charge. Prenons un exemple, le sel de table. Lorsque l'on dissout du chlorure de sodium dans de l'eau, les atomes de sodium et de chlore se séparent pour s'incruster entre les molécules d'eau. Lors de la formation du sel, le chlore gagne un électron et le sodium en perd un. Lorsqu'ils sont séparés, ces deux atomes gardent les électrons transférés et acquièrent donc une charge négative pour le chlore ayant un électron de plus que de protons et positive pour le sodium ayant un électron de moins que de protons. Une substance portant une charge négative est appelée anion et une positive cation. Ces ions libres rendent la substance, dans ce cas-ci l'eau, conductrice, puisqu'ils se déplacent facilement, emportant ici avec eux une charge électrique. Les électrolytes peuvent être liquides, comme on vient tout juste de le voir, ou solides. Pour ceux-ci, le concept est le même. Il y a présence d'ions libres. Les minéraux sont à la base d'électrolytes et la plupart des sels en sont. On les retrouve en forte concentration dans l'eau de mer. Par exemple, on y trouve du chlore, du sodium et des sulfates, mais aussi du calcium, du magnésium et du potassium. Les électrolytes sont utiles dans plusieurs domaines. On les utilise par exemple dans les batteries alcalines, dans celles au lithium, et pour effectuer l'électrosynthèse de l'aluminium. Les électrolytes sont aussi très utiles dans le corps humain. Lorsqu'ils se trouvent dans le réseau sanguin, on les appelle les électrolytes sanguins. Parmi ceux-ci, nous trouvons le sodium servant à distribuer l'eau dans l'organisme. Le potassium, maintenant la fonction osmotique et rénale du corps, le calcium, essentiel à la coagulation sanguine et à la fonction musculaire, et le magnésium, inhibant la transmission neuromusculaire et détendant les muscles. Finalement, nous avons aussi besoin des électrolytes pour le sport, pour activer et régénérer nos muscles. C'est pourquoi les boissons sportives contiennent beaucoup de sels minéraux. Nous avons tous besoin des électrolytes pour vivre. Autant pour le bon fonctionnement de notre corps que pour les nouvelles technologies. Ah, les minéraux. Tellement de secrets et de faces cachées.